Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Bonjour à tous ceux qui sont... J'ai l'impression... C'est bon maintenant. Merci Tatiana. Bonjour, recevez mes salutations fraternelles. Bonjour aussi à ceux qui sont sur Zoom. Je bénis le Seigneur qui nous accorde la grâce de pouvoir être réunis encore ce matin pour écouter sa parole. Et je vais continuer le survol de l'Épître aux Hébreux que j'ai commencé il y a déjà deux dimanches. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre les chapitres 4, 5, 6 et 7 de l'Épître aux Hébreux. Mais avant de commencer, je vais poser quelques bases de ce que je crois. Peut-être plusieurs ne seront pas d'accord avec, mais c'est important parce que ça permet de suivre le flot de mon message sur cet épître. Il y a deux choses. Il y a l'assurance et l'avertissement. L'assurance, généralement, réconforte. Et plusieurs personnes aiment l'assurance parce que l'assurance réconforte. Mais, par contre, certaines personnes n'aiment pas l'avertissement parce que l'avertissement crée un sentiment de peur. De l'autre côté, il y a des personnes qui aiment l'avertissement parce que l'avertissement encourage de vivre dans la sainteté. Pendant que certains aiment l'avertissement qui encourage de vivre dans la sainteté, d'autres trouvent que un message trop centré sur l'assurance dilue la marche chrétienne. Donc, c'est deux tendances. D'un côté, ceux qui seront focalisés sur l'assurance sans tenir compte de l'avertissement, et de l'autre côté, ceux qui seront focalisés sur l'avertissement sans tenir compte de l'assurance. Les deux extrêmes sont problématiques, mais il y a un juste milieu, parce que les deux sont vrais. L'assurance, quand je parle d'assurance ici, je parle de l'assurance de notre salut en Jésus-Christ. Et l'avertissement, quand je parle d'avertissement ici, c'est la mise en garde que les apôtres font de persévérer dans la foi chrétienne jusqu'à la fin. Donc, c'est fondamental de mettre les deux ensemble. Maintenant, ayant dit ça, l'autre chose, c'est dans l'interprétation des Écritures, certainement plusieurs le savent, il y a le contexte. Le but du contexte est premièrement déjà de savoir à qui s'adressait le message. Pourquoi? Quel était le but à atteindre de l'auteur qui écrivait? Parce que les destinataires du message de son époque, il les écrivait pour résoudre une problématique, soit pour encourager, soit pour avertir, encourager, exhortation, etc. Bref, c'était pour un but, ce n'était pas au hasard qu'il le faisait. Mais le but de comprendre le contexte permet déjà d'essayer de comprendre le message comme c'était destiné au destinataire. Et maintenant, quelle est la vérité qui découlait de ce message-là? Ce qui est important pour nous aujourd'hui, après avoir compris le contexte, c'est quelle est la vérité biblique. Quand je parle biblique, c'est la vérité qui tient sur toute la théologie biblique. Donc, on ne peut pas juste isoler du texte, mais cette vérité qui peut se tenir quand on parcourt la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse.
Et c'est cette vérité qui s'applique à nous aujourd'hui. C'est cette vérité que nous cherchons en tant que croyants de mettre en pratique. Oui, il y a des tests qui vont s'adresser à un public cible, notamment le peuple juif. Mais pourquoi nous croyons à ces tests-là? Pourquoi nous croyons que c'est la vérité de la parole de Dieu? Parce que le peuple juif est comme un type de nous aujourd'hui, comme une représentation, dans le sens où, en tant qu'humain, en tant qu'être humain, on a tous les mêmes réalités en termes de la question du péché, la question de l'espérance éternelle. Donc, cette vérité transcende cette époque-là et arrive jusqu'à nous aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous croyons à la parole de Dieu. Donc, ayant dit cela, la dernière fois dans mon message, j'avais parlé de l'encouragement et au même moment de l'avertissement que l'auteur de l'épître faisait à ses destinataires par rapport à l'infidélité et l'incrédulité de leur foi et les encourageait à pouvoir rester fidèles au Seigneur jusqu'au bout. Et pour illustrer cela, l'auteur avait pris l'exemple du peuple d'Israël qui dans le désert a été infidèle à Dieu, infidèle et incrédule à la promesse que Dieu avait eu à faire de les faire entrer dans son repos. Et en ce moment-là, ce repos, c'était Canaan, la terre promise. Donc, ils ont été infidèles, ils ont été incrédules, et toute cette génération, cette première génération sortie d'Égypte, le Seigneur les a dit, vous n'entrerez pas dans mon repos. Et cette même réalité qu'ils ont vécue à cette époque-là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, plusieurs centaines d'années après, illustre la fidélité et la fidélité à Dieu, la persévérance jusqu'au bout. Est-ce que ça veut dire qu'on perd son salut? C'est la question qui revient toujours. Mais c'est une question, comme je disais la dernière fois, qui a toujours été débattue depuis les temps. J'ai pris le temps de réfléchir sur cette question et je suis arrivé à cette conclusion, qui est ce que je crois. Dieu est fidèle dans sa parole. Quand il dit que celui qui croit au Fils a la vie, c'est la vérité qu'il dit et il est fidèle. Effectivement, celui qui croit au Fils a la vie. Ça nous donne cette assurance que nous avons la vie éternelle parce que nous avons cru au nom du Fils de Dieu. C'est fondamental pour notre foi. Maintenant, l'engagement de croire au Fils, c'est un engagement personnel qu'on prend, conscient qu'on prend, pour pouvoir dire aujourd'hui, je confesse le nom de Jésus et je crois qu'il est mort et ressuscité. Comme Romains 19 nous dit. On le prend consciemment, cet engagement. On n'est pas forcé de le prendre. Ça veut dire que Dieu nous donne la capacité, le libre arbitre de faire le choix d'accepter son amour qui nous offre gratuitement en Jésus-Christ ou de le refuser. Et la réalité, c'est que certains vont accepter et certains vont refuser. Maintenant, ayant accepté, la parole de Dieu nous donne cette certitude que à tous ceux qui ont cru en son nom, elle, la parole, Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est fondamental et c'est indiscutable. Mais maintenant, la parole de Dieu nous met aussi en garde en disant
Prenez donc bien garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. On en a plusieurs textes qu'on va regarder plus loin, toujours dans l'Épître aux Hébreux. En effet, nous sommes associés à Christ. Hébreux 3, 14 à 15. Si toutefois, nous conservons fermement jusqu'au bout l'assurance que nous avons eue dès le début, et cela aussi longtemps qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés. C'est un avertissement qui est aussi fondamental. Mais est-ce que c'est Dieu qui vient enlever ou bien c'est Dieu qui vient annuler le salut gratuit qu'il nous accorde par Jésus-Christ? Non. Mais si quelqu'un, de façon consciente, de la même façon qu'il a cru, en l'œuvre de la croix, de façon consciente, renie ce qu'il a cru, moi je crois qu'il ne sera pas sauvé. Parce qu'il a crucifié encore le Fils de Dieu, comme la parole de Dieu nous dit. Donc, voilà ce que moi je crois, que je pense que c'est la vérité, parce qu'on en a plusieurs cas. J'ai juste un petit témoignage, je cheminais avec quelqu'un. Nous avons prêché l'évangile ensemble. Et un jour, il nous dit, pendant plusieurs années, des personnes qui l'ont connu avant moi, et moi-même je l'ai connu, donc je parle des choses vécues. J'ai prêché l'évangile avec lui. Un jour, il nous dit, il a fini par comprendre, c'est ses propos, que pour être sauvé, il faut écouter un CD d'un gourou qui répète plusieurs choses, et c'est à l'issue d'avoir écouté cette série de CD qu'on est de nouveau. C'était un scandale. On s'est posé la question, quel évangile de Jésus-Christ il avait cru? Quelle œuvre de la croix il avait cru? Et dès ce jour, notre chemin et le chemin, et avec d'autres frères, se sont séparés. Parce qu'on lui a dit clairement que ce qui nous sauve, c'est la foi en Jésus-Christ, à cause de son sacrifice, sa mort à la croix et sa résurrection. C'est en croyant cela que nous sommes sauvés. Ce n'est pas une quelconque expérience spirituelle, d'une quelconque spiritualité qui nous amène à être sauvés. On croit à ce que la Bible dit. Ça, c'est un cas. Un autre cas encore. Certainement, plusieurs d'entre vous avaient écouté ce cas. C'était un chanteur célèbre qui a chanté une... Quand on suit les paroles de cette musique, c'est magnifique. On croit simplement qu'il a été inspiré par le Saint-Esprit. Mais un matin, il se lève, il fait une déclaration publique qu'il a décidé de retourner vivre dans son homosexualité. Il le fait clairement, public. Et on se pose des questions par rapport à ça. Est-ce qu'il n'avait pas avant compris le message de l'évangile? C'est les questions qu'on peut se poser. Mais vous et moi, personne ne pourrait donner une réponse certaine. Dieu sait. Mais par sa propre bouche, il a marqué son infidélité. On ne dit pas qu'on ne peut pas pécher, qu'il n'arrive pas qu'on pêche. Mais retourner vivre dans ce qu'on a abandonné hier pour suivre Jésus et prétendre que malgré cela, on sera sauvé, pour moi, c'est problématique. Donc, je situe tous ces contextes. Et pour finir, un dernier, je suivais un débat apologétique. Et sur le plateau, on avait invité un monsieur qui était un grand
à son époque, il a été évangéliste, je crois, en Australie. Il a prêché à des milliers de personnes l'évangile de Jésus-Christ. Et un matin, il a fait une déclaration publique, j'ai oublié son nom, il faudrait que je trouve ça. Il a fait une déclaration publique comme quoi il ne croit plus à l'évangile de Jésus-Christ. Il l'a fait. Et il a commencé à défendre l'athéisme publiquement, et il a, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'il fait. Il est invité sur des plateaux de débats théologiques dont son seul but est de montrer que la parole de Dieu, Jésus-Christ, est faux. Ce sont des faits. Donc, ayant situé tout ça, nous avons cette assurance. Et moi, j'ai cette assurance que le Seigneur, dans sa grâce, par le Saint-Esprit, me garde de vivre dans sa fidélité et je resterai fidèle jusqu'au bout. Amen. C'est ma prière chaque jour au Seigneur. Je n'ai pas de crainte. J'ai cette assurance et c'est aussi ma prière pour vous. Ayant dit ça, mon message de ce matin portera sur un repos supérieur. C'est le titre de mon message. Nous allons prier. Notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment que tu nous donnes de partager ta parole. Aide-nous, notre Dieu, à saisir ce que tu veux nous communiquer ce matin. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, on va lire Hébreux 3, du verset 12 à 14. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ. Assurance, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Et on a vu, comme je disais tantôt, au début de mes propos, la conséquence de l'infidélité et de l'incrédulité du peuple d'Israël. Et on peut le lire dans le psaume 95 ou encore dans l'exemple illustré qui cite le psaume 95, illustré dans le psaume 3, 16 à 19. N'endurcissez pas votre cœur, ça c'est le psaume 95, comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans juste, cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et l'auteur utilise donc ce texte pour illustrer une nouvelle réalité. Cette nouvelle réalité qui est le repos supérieur, comme j'ai appelé. Et ce repos supérieur qui est présenté ici dans Hébreux 4, versets 1 à 3, je vais lire. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru une assurance, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos, parce qu'ils n'avaient pas cru. Mais pour nous qui avons cru, croire en quoi?
Nous allons le voir par la suite. Pour nous qui avons cru, nous entrerons dans le repos. De quel repos il est question ici? Dans l'Ancien Testament, le repos était la terre promise. Et en théologie, on va parler de type. Le type, c'est quoi? C'est une personne, une place ou une cérémonie dont l'accomplissement se trouve dans le Nouveau Testament. Donc, le repos qui était présenté dans l'Ancien Testament, cette terre où coulait, cette terre qui était promise au peuple d'Israël, où coulait le lait et le miel, ce repos, c'était le type d'un repos éternel qui est le royaume de Dieu. Donc, ça s'accomplit par Jésus-Christ, qui vient nous révéler le parfait repos, le repos supérieur, ou encore le repos complet, qui est le royaume de Dieu. Apocalypse 21, 1 à 5 nous décrit cela. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. C'est ce repos-là, ce repos éternel. Et nous avons cette assurance que si nous restons fidèles au Seigneur jusqu'au bout, nous persévérons, nous serons dans son repos éternel, que nous expérimentons même déjà présentement. Alors, la parole nous dit dans le chapitre 4 que celui qui écoute maintenant, dans le chapitre 4, verset 8, ne doit pas endurcir son cœur. Cette réalité du repos éternel qui est présentée, ce repos éternel qui n'est possible que par la foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous verrons par la suite pourquoi ce n'est que par Jésus qu'on peut accéder au repos éternel de Dieu. Il n'y a pas deux portes. Il n'y a pas deux chemins. Il y a un seul chemin qui est Christ, Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il dit: nul ne vient au Père que par moi. Nul n'entre dans la présence glorieuse de Dieu que par moi. Et ça là, c'est gratuitement. Pourquoi? Simplement parce que Christ est celui qui a payé le prix fort. Il a pris sur lui le péché de l'humanité. Il a subi la justice de Dieu qui condamne l'âme qui pêche à la mort. Christ l'a subi à notre place. À la
son sauveur personnel et le maître de sa vie, sans cet engagement conscient, on ne peut pas entrer dans le repos de Dieu. Hébreux 5 du verset 5 à 10 dit: Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit: Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs: Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a soufferte, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Amen. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Souverain sacrificateur par excellence. Pourquoi Jésus est souverain sacrificateur par excellence? Parce qu'il a payé, il a fait le sacrifice ultime qu'il fallait pour le pardon des péchés de l'humanité. En Jésus-Christ, on n'a pas besoin, et on le verra un peu plus loin, j'anticipe un peu, on n'a pas besoin, comme le sacerdoce lévitique, de répéter et de répéter, comme Hébreux nous dit chaque année, le sacrifice pour l'expiation des péchés. Aussi bien pour le prêtre ou le souverain sacrificateur et pour le peuple. Jésus n'a pas eu besoin de pouvoir faire un sacrifice pour lui-même parce qu'il était pur, saint, innocent devant Dieu. Mais il a fait le sacrifice qu'il fallait pour l'humanité, pour les hommes que nous sommes, les hommes et les femmes que nous sommes. En cela, il a été le souverain sacrificateur par excellence. Hébreux 6, versets 2 à 3. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Quelqu'un m'a posé la question, à savoir, pourquoi à chaque fois que vous prêchez, vous représentez encore l'Évangile? Ou bien vous parlez encore de la sanctification? Comme si ceux qui écoutent ne connaissaient déjà pas. Est-ce que ce n'est pas bien de pouvoir présenter la nourriture solide? C'est la question qui m'avait été posée. Et en se basant sur ce test, j'aimerais quand même m'attarder un peu sur ce test, quelques minutes, pour qu'on comprenne que, en fait, les éléments qui sont cités, les 6 éléments qui sont cités ici, c'était les éléments de la doctrine de l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi l'auteur va dire, sans poser, il dit,
C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, ou bien les éléments de la parole du Messie, les éléments qui annonçaient le Messie, tendons à ce qui est parfait. Et ce qui est parfait, c'est la plénitude qu'a apporté Jésus-Christ concernant ces éléments qu'il va citer. Parce que ces éléments-là, il dit sans poser de nouveau les fondements. Ces éléments étaient en prélude de ce qui devait être complet en Jésus-Christ. Le judaïsme connaissait très bien le renoncement aux œuvres mortes. Et Jésus va en parler, Jean-Baptiste va en parler quand il parle de « repentez-vous et croyez en Dieu ». C'est-à-dire abandonnez vos mauvaises actions, ce que vous faites de mal. Mais la repentance n'a de sens complet qu'en Jésus, en Jésus-Christ. Donc, Jésus est venu compléter cela. Une repentance qui n'est pas appuyée sur Jésus-Christ, on va retomber encore dans les mêmes péchés, et ça ne nous sauvera pas. Ça dit dans Hébreux 9, du verset 13 à 14, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la sangle d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés, procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes ?» Donc, ces œuvres mortes-là, sans une purification de notre conscience ou encore de notre cœur, on va continuer à vivre dans ces œuvres mortes. Et on va passer le temps à faire encore des sacrifices pour demander pardon à Dieu. Donc, le renoncement aux œuvres mortes faisait bien partie du judaïsme, mais en Jésus-Christ, ça a été... En Jésus-Christ, la repentance est complète. À propos de ce passage, John MacArthur va dire ceci. Le renoncement aux œuvres mortes signifie simplement qu'on abandonne le mal. C'est une vérité de l'Ancien Testament importante et précieuse, mais incomplète. Ce n'est que lorsque nous venons à Jésus-Christ par la foi qu'elle est accomplie et efficace. Le traitement incomplet des péchés doit donc être remplacé par un traitement complet. Et ce traitement complet n'est qu'en Jésus, en Jésus-Christ. Amen. La foi en Dieu. L'Ancienne Alliance prêchait le renoncement aux œuvres mortes et la foi en Dieu. Mais on ne peut pas avoir une foi complète en Dieu si on ne connaît pas ce Dieu-là. Dieu se révélait au peuple d'Israël par Moïse, mais ils ont été incrédules. Par la suite, Dieu a fait la révélation complète par le Fils, Jésus-Christ, qui est venu nous révéler le Père. Donc, ce n'est que comme ça, cette foi en Dieu qui était le fondement prélude est devenu complète par Jésus-Christ qui nous révèle le Père et nous amène par son sacrifice à la réconciliation avec Dieu. La doctrine des baptêmes qui est parlée dans ce texte, le mot grec qui a été traduit par doctrine de baptême est baptismos, qui signifie plutôt ablution, c'est-à-dire la purification par
le rituel de purification par l'eau que les Juifs avaient l'habitude de faire. À l'entrée de leur maison, pour leur famille ou les visiteurs, il y avait toujours des jarres d'eau pour se purifier avant le repas, avant une quelconque cérémonie. Donc, c'est le mot qui est utilisé ici. Pourtant, c'est différent du mot utilisé pour l'ordonnance du baptême, qui, comme plusieurs le savaient, c'est baptizo. Alors, qu'est-ce que ça insinue? Ça insinue simplement que Jésus est celui qui a permis la purification du cœur. Parce que la purification extérieure n'était pas suffisante. Nous avons l'imposition des mains qui est dit dans ce texte. Dans la pratique lévitique, l'imposition des mains consistait à transférer sur l'objet du sacrifice le péché. Ce n'est pas l'imposition de mains ici, ça n'a rien à voir avec l'imposition des mains des pratiques apostoliques qu'on peut lire dans Actes 5, 18, Actes 6, 6 ou 8, 17. Et John MacArthur va parler de ce passage en disant « Ainsi, ce que l'auteur dit à ces Juifs qui manquent de maturité, c'est oublier les enseignements relatifs à l'imposition de mains sur les sacrifices du temple et embrasser plutôt Christ en plaçant votre confiance en lui. » La résurrection des morts. On a quelques rares passages dans l'Ancien Testament qui développent un peu la résurrection, mais pas de façon très claire. On peut le voir par exemple dans Job 19, 26, 27, qui dit « Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Job 19, versets 26 à 27. Mais le Nouveau Testament place la résurrection des morts au centre. Et Jésus lui-même a été cette démonstration de la résurrection. Et c'est l'objet de notre foi. Comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 15. S'il n'y a pas de résurrection, pourquoi nous croyons? Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Mais nous croyons parce que nous croyons à l'espérance d'entrer dans le repos éternel de Dieu par Jésus-Christ, parce que nous croyons à la résurrection, car Jésus lui-même a ressuscité des morts. Le jugement éternel qui est dit toujours dans ce verset, le verset 3, le verset 2 de Hébreux 6. On a quelques textes de l'Ancien Testament qui abordent le jugement éternel, mais c'est assez développé dans le Nouveau Testament. Comme texte dans l'Ancien Testament, on a Ecclésiaste 12, 14. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et le psaume 96, 13 dit, « Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice, et les peuples selon sa fidélité. » Par contre, le Nouveau Testament apporte un enseignement plus complet du jugement éternel. Dieu nous donne l'assurance. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Romains 8, verset 1. Mais il y a la condamnation éternelle pour les non-croyants. Et on peut le lire dans Matthieu 25, 31, 46. Apocalypse 20, 11 et 15. Alors, dans Hébreux 6, 4 à 8, l'auteur met en garde contre le refus de la foi. Et en 6, 12, il encourage à persévérer dans la foi.
car au bout de cette persévérance, nous bénéficierons de l'accomplissement de la promesse divine, le repos de Dieu dans une dimension future accessible uniquement par Jésus-Christ. Amen. Et pour illustrer cela, il va prendre l'exemple d'Abraham qui a persévéré, qui a cru Dieu. Je vais lire Hébreux 6, versets 18 à 20. De même, voulant donner aux héritiers de ce qu'il avait promis une preuve plus forte encore du caractère irrévocable de sa décision, Dieu a garanti sa promesse par un serment. Ainsi, il nous a mis en place de deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Ces actes constituent un puissant encouragement pour nous qui avons tout quitté pour saisir fermement l'espérance qui nous est proposée. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide. Elle pénètre par-delà le rideau dans le lieu très saint où Jésus est entré pour nous en précurseur, car il est devenu grand prêtre pour l'éternité dans la lignée de Melchisédek. Donc, l'entrée dans le repos supérieur, comme j'ai dit plus haut, n'a été possible qu'à cause du sacerdoce de Jésus-Christ ou encore de la fonction du grand prêtre par excellence qu'est Jésus selon la lignée de Melchisédek. Jésus est entré dans le lieu très saint. Il n'est pas sorti comme les sacrificateurs entraient et sortaient après. Il est entré une fois pour toutes et est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Hébreux 1, 3 nous dit cette vérité. Donc, le sacerdoce de Jésus-Christ ou la fonction de grand prêtre de Jésus-Christ est une fonction supérieure, efficace, complète en comparaison au sacerdoce lévitique. Tout tourne et revient à la personne de Christ. On va regarder un peu Melchisédek. On n'a pas beaucoup d'informations sur ce personnage. On a quelques textes qui nous parlent de lui, notamment Genèse 14, 18 à 20, et le psaume 110, verset 4, et Hébreux donne un peu plus de détails sur Melchisédek, avec Hébreux 6, dans Hébreux 6 et Hébreux 7, c'est assez développé. Mais, qu'est-ce que la parole nous dit concernant Melchisédek? Ça nous dit, au chapitre 7, verset 3, ça nous dit ceci. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Christ est sacrificateur, grand prêtre excellent, souverain sacrificateur par excellence à perpétuité. Il dit ceci au verset 17. Car ce témoignage lui est rendu parlant de Jésus. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek.
On peut voir Melchisedec ici, comme on dit, semblable ici, comme un type. Je définis ce que signifie type tout à l'heure, qui est un personnage, une place, une cérémonie qui s'accomplit dans l'Ancien Testament. Le sacerdoce de Jésus est éternel. Quand on décrit dans Hébreux 6, Hébreux 7, le sacrificateur, le prêtre et roi Melchisedec. On dit ces jours n'a pas de fin. Jésus est éternel. Donc, ça illustre, ceci vient pour illustrer le sacerdoce de Jésus, qui n'est pas comme le sacerdoce lévitique. Ça parle de Melchisedec, de roi de Salem ou de paix. Et nous savons, quand nous lisons Romains 5, verset 1, que par l'œuvre de la croix, nous avons la paix avec Dieu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, verset 1. Hébreux 7, verset 23. J'essaie d'aller vite. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Ça, c'était le sacerdoce, ou bien encore le service lévitique. Mais Jésus-Christ, saint, innocent, n'a pas besoin de pouvoir offrir à chaque fois un quelconque sacrifice. Il a fait une seule fois et c'était son propre corps qu'il a offert pour l'humanité. Et à cause de ce sacrifice-là, comme j'ai dit plus haut, nous sommes sauvés pour celui qui croit. Le chapitre 7, verset 26-28 dit « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. » Alors, je vais terminer mon message ici. Le titre de mon message était « Le repos supérieur ». Et ce repos supérieur, Dieu nous l'offre gratuitement par Jésus-Christ. Et nous encourage à rester fidèles à la foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection, et la vie en adéquation avec ce que nous croyons, c'est-à-dire une vie qui glorifie le Seigneur. Nous avons donc cette assurance parce qu'en Jésus, qui est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint et a fait le sacrifice ultime à l'autel de la croix afin que nous soyons réconciliés avec Dieu et que nous ayons la paix, le véritable repos pour l'éternité. Amen. Je vais prier. Notre Dieu, merci pour la grâce que tu nous donnes. Tu es fidèle et tu nous aimes. Merci pour le repos éternel que tu nous accordes gratuitement à quiconque croit. Ma prière, Seigneur, c'est que ta volonté soit faite, cette volonté qui est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En Jésus-Christ seul, il y a le salut. Jésus-Christ seul est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ seul est le souverain sacrificateur par excellence, dont son sacrifice nous donne accès
à ton repos, qui est ton royaume éternel, dans ta présence glorieuse. Merci Seigneur pour ce don gratuit. Amen.